Salut, c'est David Comsi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas posté de nouvelles choses entre mes nouvelles formations et la décision que j'ai prise de prendre plus de temps pour travailler sur moi. J'ai été bien occupé et aujourd'hui je voulais prendre un instant pour faire le point avec toi, pour t'expliquer un peu les changements, ce que je prépare et dans quelle direction je vais. Alors le premier changement, tu as dû te rendre compte à l'instant, c'est que à partir de maintenant, je vais dire tu. Il n'y a plus de vouvoiement, ça va être du tutoiement. Alors, ça n'a pas été évident comme décision, ça fait un moment que j'y pense déjà. J'ai même envoyé un sondage à toutes les personnes qui sont dans mes mailing lists, dans mes bases de données, pour savoir si elles préféraient le tu ou si elles préféraient le vous. J'ai commencé à utiliser le tutoiement dans les mails également. Et voilà, j'ai pris ces décisions. À partir d'aujourd'hui, ça sera tu. Je trouve que le vous, ça met une distance qui est inutile. Surtout pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, les personnes qui finalement vont m'écouter chaque jour ou plusieurs fois dans la semaine. Dans ce cas-là, le tu, c'est quelque chose qui est vraiment plus approprié. Ça sera le cas également dans mes nouvelles formations. Alors, pas celles qui sont en cours, je vais pas une formation qui est déjà commencée, que je suis en train de faire. Par exemple, je suis en train de travailler sur une formation en ce moment qui dure 6 mois. J'en suis déjà à la moitié de l'enregistrement. Je vais pas commencer l'enregistrement avec le vous et puis finir avec le tu. On est bien d'accord. Mais pour les nouvelles formations, oui, ça sera le cas. Ça sera du tutoiement. Alors, je vais peut-être me mélanger un petit peu les pinceaux au début, mais c'est mieux comme ça. La deuxième chose que je voulais te dire, c'est que j'ai pas publié beaucoup de vidéos ces derniers temps parce que ça prend du temps. Il faut savoir que je suis une personne assez perfectionniste, que j'ai le sens du détail et que j'aime que tout soit vraiment parfait, tout soit correct, que le son soit bon, l'image soit bon, le texte, ce que je veux dire, enfin voilà, que tout soit parfait. C'est une qualité, mais ça peut aussi, dans un certain cas, être un défaut. Il y a plein de fois où j'avais envie de publier du contenu, de partager des choses avec toi, mais parce que ça prend du temps de préparer la caméra, les lumières, le cadre, de créer le contexte idéal, eh bien je me suis dit je le ferai plus tard. Ensuite, ça prend du temps de faire des montages, de les publier ensuite, de trouver les mots-clés, les titres, les descriptions, etc., etc. Donc il y a plein de fois où j'avais envie d'enregistrer des choses, que ça soit en audio ou en vidéo, mais parce que justement j'avais ce côté perfectionniste et je voulais que tout soit au top pour que ma vidéo ou mon audio soit parfait, je me disais je le ferai plus tard, la semaine prochaine, le mois prochain, et puis au final le temps passe, et puis voilà, il n'y a rien qui est publié. La dernière fois que j'ai publié un podcast, c'était il y a 1 an, la dernière fois que j'ai publié une vidéo sur ma chaîne YouTube, enfin que j'ai enregistré une vidéo, c'était au mois d'août 2018. Alors les dernières ont été publiées récemment, parce que j'ai tout enregistré au mois d'août, mais j'ai rien enregistré depuis. J'adore YouTube, mais j'ai une vie à côté. Donc j'ai cherché une solution qui me permette de publier plus, parce que j'adore partager mes idées, partager mes pensées, ce que je vis, mon expérience, et contribuer à aider les personnes comme toi à obtenir des changements dans leur vie. Donc je voulais un système le plus simple possible pour publier régulièrement et aussi pour que mon contenu soit visible sur différentes plateformes, que ça soit en vidéo ou en audio. Et ce système, j'ai mis du temps à le trouver. Mais aujourd'hui, c'est bon. Il est au point, et puis de toute façon, même s'il n'était pas à 100% au point, c'est ok. Je l'optimiserai au fur et à mesure, l'important, c'est de commencer. On est d'accord ? Alors concrètement, comment ça va se passer ? Qu'est-ce qui va changer ? La première des choses, c'est le format audio, le format podcast. Parce que j'adore l'audio, c'est là que je me lâche le plus, et puis dans mon domaine, de toute façon, les gens, ils n'ont pas besoin de voir ma tête tout le temps. La plupart du temps, ils vont écouter ce que je vais dire, ils vont pas rester collés la tête devant leur écran à regarder la vidéo. Il n'y a pas spécialement d'animation à regarder quelqu'un qui parle. Ensuite, l'audio, c'est plus pratique pour moi, parce qu'il y a moins de choses à installer. J'ai pas la caméra, j'ai pas les vidéos, j'ai pas besoin d'être habillé d'une certaine manière, d'avoir un certain cadre ou quoi que ce soit, donc c'est plus facile. Et parce que c'est plus facile de faire du contenu, je peux en faire plus facilement. Alors j'ai ressorti mon micro portable, je peux le transporter partout, je le connecte à mon iPad et je lance un enregistrement, c'est super simple et c'est super pratique. Avant, je voulais le meilleur micro, le meilleur son et du coup j'ai acheté du matériel qui n'était pas transportable avec une table de mixage, un pied, un filtre anti-pop, enfin voilà, tout un ensemble de choses. Mais quand je prends l'avion, c'est pas gérable d'emmener tout ça avec moi. En plus, il y a 15 000 réglages qui sont différents. Et plus il y a de réglages, et moins c'est facile au final d'avoir du bon son. Là, je suis bien.
j'ai mon petit micro, j'ai mon iPad et c'est tout. J'ai pas besoin d'ordinateur, pas besoin de prise électrique, même s'il y a une coupure de courant, on s'en fout, je peux enregistrer de n'importe où. Et s'il y a des retouches à faire, je peux les faire directement sur mon iPad, j'ai un logiciel pour ça, j'ai pas besoin d'ordinateur, j'ai pas besoin de faire un import, compression, etc. C'est long. Et puis, surtout, quand je suis sur mon grand écran, j'ai tendance au perfectionnisme, à regarder tous les petits détails, à tout retoucher, à tout ajuster, et au final, ça me prend énormément de temps. Mon objectif, c'est d'enregistrer un épisode de podcast, donc en audio comme ça, sans retouche. À part éventuellement la coupure du début et de la fin, mais c'est tout. Et également, surtout, sans avoir de choses notées sous les yeux. Ou alors juste quelques lignes, bien entendu, par rapport à ce dont je vais parler, mais c'est tout. Parce que pour faire un épisode de podcast de 30 minutes, normalement, c'est 1 à 2 heures de préparation pour le contenu, où je vais tout écrire ce que j'ai envie de dire. Ensuite, ça va être 45 minutes d'enregistrement. Parce qu'il y a des ratés, il faut que je recommence, il y a des retouches, etc. Ensuite, quasiment 2 heures de retouches. Pour 1 minute d'audio, il y a en général 3 minutes de retouches. Parce qu'il y a les réécoutes, on fait pause, on fait play, ça prend énormément de temps. Et au final, il faut encore 1 heure pour publier sur YouTube, parce qu'il faut trouver l'image, il faut créer une onde qui bouge sur l'image pour animer un petit peu. Si on reste au format podcast comme cette vidéo, il faut trouver les mots-clés, la description, le titre, etc., etc. Et au final, pour faire un épisode de podcast de 30 minutes, ça va me bouffer au minimum la moitié de la journée, et c'est énorme. Et si je délègue ça, ça mobilise plusieurs personnes pour monter, pour retoucher, pour publier. Et comme tout le monde n'est pas dispo en même temps, je vais perdre en réactivité. Entre le moment où j'ai quelque chose à dire et le moment où c'est en ligne, il va se passer du temps. Par exemple, ce matin, je me suis dit, ok, aujourd'hui, j'enregistre un nouvel épisode, enfin le premier épisode de mon nouveau podcast. C'est ok, je prends mon iPad, je branche mon micro, j'enregistre, je fais les réglages qu'il faut, je mets en ligne. J'ai pas besoin d'attendre que telle ou telle personne soit dispo, fasse les montages, me renvoie ça, mette en ligne, qu'il y ait des vérifications, etc., etc. J'ai pas besoin de déléguer. Et là, je parle juste d'un podcast, hein, on est bien d'accord, juste en audio, pas d'une vidéo. Quand c'est une vidéo, c'est une journée qu'il faut, même une vidéo d'une demi-heure, il faut une journée pour la faire. Donc ça prend énormément de temps. Et en plus, j'ai pas parlé dans tout ça du fait de mettre ensuite l'audio sur un autre support, comme par exemple le mettre sur Apple Podcast. Ça demande des démarches en plus, ça demande de faire un certain nombre de choses en plus. Avec mon nouveau système, celui que j'utilise à partir d'aujourd'hui, donc j'enregistre avec mon micro portable directement sur mon iPad, je peux faire 1 ou 2 coupures si nécessaire, mais je veux réussir à pas en avoir besoin. Bon, ça c'est l'expérience et la pratique qui vont m'aider. Idem pour ne pas préparer trop de texte, il faut simplement que je pratique. Ensuite, j'envoie depuis mon iPad l'enregistrement directement sur une application internet qui va le transformer en format vidéo avec des ondes sur l'image pour YouTube. Si tu me regardes sur YouTube, tu vois exactement à quoi ça ressemble. Qui va ensuite le poster pour moi avec un template qui est prêt pour gagner du temps, donc directement sur YouTube. J'ai juste à choisir le titre, la description. La description, en plus, je l'ai déjà pré-remplie avec mes différents liens. J'ai juste à rajouter 1 ou 2 petites phrases. Et puis les réglages sont faits. Il y a déjà les mots-clés d'enregistrer, il y a déjà tout. Et l'enregistrement, il est également mis automatiquement en ligne sur Apple Podcast et il est sauvegardé dans mon Dropbox. Et tout ça en quelques clics, c'est très simple, c'est super facile, c'est rapide et je le fais tout seul, je dépends de personne. Même si j'ai des personnes qui travaillent avec moi, je suis pas obligé d'attendre qu'elles soient disponibles, leur envoyer les choses. Je peux décider à n'importe quel moment d'enregistrer un épisode et quelques minutes après, il est en ligne. Dans la vie, plus une chose est simple, plus ce sera facile de la faire. Et plus elle sera compliquée, plus tu trouveras des excuses pour la faire plus tard. C'est ce qui risque, au final, à force de dire plus tard, de devenir jamais. Alors concrètement, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je t'explique tout ça? Premièrement, plus de contenu. Ça me permettra d'être plus en contact avec toi, donc d'avoir plus de motivation sur la durée. Parce que c'est vrai que si on regarde le format podcast, la dernière fois que j'ai publié, c'était il y a 1 an. Quelqu'un qui attend sur moi pour être motivé régulièrement par rapport à ça, il risque d'attendre. Au niveau des vidéos, c'est la même chose.
Si je publie une fois tous les 6 mois, c'est pareil. Au niveau du format, il y aura 2 choix. Il y aura YouTube ou Apple Podcast. C'est toi qui vas choisir. C'est-à-dire que si systématiquement, tout ce que je mets en place, ça va passer sur YouTube et sur Apple Podcast en même temps. Apple Podcast, tu peux l'utiliser si tu as un iPhone. Alors, je ne sais pas au niveau d'Android, je vais voir ce qu'il en est, mais je ne sais pas exactement comment ça se passe au niveau d'Android. Mais je crois qu'il y a des choses qui sont compatibles. De toute façon, je vais voir également pour pouvoir le mettre sur Google Podcast, je crois. Il y a quelque chose comme ça. C'est un format podcast à écouter. Donc, c'est super pratique. Tu peux l'écouter en voiture, tu peux l'écouter en promenade. En plus, si tu es sur ton iPhone, par exemple, sur ton smartphone, ça va se télécharger automatiquement sur ton téléphone. Donc, si tu prends l'avion, ça va être directement accessible. Tu n'as pas besoin d'être connecté à Internet. Moi, je sais que j'aime beaucoup le format podcast. C'est vraiment pratique. Après, bien sûr, tu peux continuer de l'écouter sur YouTube si tu le souhaites. C'est pour ça que je publie en même temps sur YouTube. De toute façon, tu as tous les liens dans la description donc, de cette vidéo si tu es sur YouTube, mais même si tu sur... c'est pas grave, on garde la phrase. Je dis, c'est les joies du direct. Donc, je disais, tu as tous les liens dans la description. Que tu sois sur YouTube ou sur Apple Podcast, tu as tous les liens dans la description. Ça te permet de savoir comment me suivre, quelle est la manière la plus simple pour toi de me suivre, la plus adaptée à ton contexte de vie. De toute façon, tu cherches le podcast de David Comcy sur iTunes et tu vas me trouver. Alors par contre, ça sera un style un peu plus naturel, tu te rends compte là, plus parlé, plus intime aussi, qui se rapproche un peu plus de la vraie vie. Ça veut dire que je peux respirer quand je parle, qu'il y a des moments où je peux me tromper dans ma phrase et puis la redire, et puis il y aura des petits bruits. C'est vivant, on ne cherche pas la perfection. C'est un peu comme dans la vraie vie. Quand tu veux parler avec un ami, tu ne prépares pas ton texte, tu ne vas pas préparer ton texte à l'avance, tu ne vas pas t'isoler dans un studio d'enregistrement pour parler avec lui. Tu es juste spontané. Et bien là, c'est exactement la même chose que j'ai envie de faire. J'ai envie de te parler comme je parlerais à un ami. Moi, je vais me comporter avec toi comme un ami. Je ne vais pas faire mon podcast pour plaire à tout le monde. Ce podcast, il est juste pour les personnes qui me suivent régulièrement. Et ces personnes, ce qui leur plaît, c'est le fond de ce que je dis. C'est pas la forme. Ils n'ont pas besoin que je leur mette des musiques de tous les côtés. Ils n'ont pas besoin d'avoir des animations, des choses comme ça. Ils ont juste besoin d'entendre quelqu'un qui va leur parler, qui va leur dire des vraies choses et qui va s'adresser à eux personnellement. Et c'est ce que je vais faire avec toi. Voilà. Alors, je ne sais pas à quelle fréquence je vais publier. Si possible, ça sera plusieurs fois par semaine et ça sera de toute façon beaucoup plus qu'avant, puisque comme je te disais, mon dernier podcast, il date d'il y a 1 an. Et dernière vidéo de ma chaîne YouTube date d'il y a, maintenant, ça fait 8 mois. Donc, c'est pas récent. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir à nouveau republier régulièrement pour les personnes qui me suivent et qui m'écrivent régulièrement en disant, on n'a plus de vidéo, on n'a plus d'audio, qu'est-ce qui se passe? Au-delà de ce que je viens de dire là, il y a plusieurs messages. C'est que, premièrement, si on cherche la perfection, on n'agit jamais. Ou alors on n'agit pas souvent parce qu'on veut que toutes les conditions soient réunies. Alors dans mon cas, si je reprends mon exemple, oui, quand j'ai enregistré mes vidéos, par exemple cet été au mois d'août, j'ai enregistré toute une série de vidéos, j'ai organisé la lumière, j'avais mis l'appareil photo, j'avais tout réglé, le décor, tout était prêt et j'ai enregistré les vidéos à la suite. Sur plusieurs jours, mais je changeais rien. Donc oui, il y avait mon studio qui était enregistré. Le contexte était prêt. J'avais déjà mes textes qui étaient prêts, tout était déjà prêt. Si je décide demain matin d'enregistrer une vidéo, c'est pas du tout la même. Il faut que je pense où je vais mettre mes lumières, comment je vais m'organiser, tout un ensemble de choses, parce que je vais chercher la perfection. Et je parle même pas du réglage du matériel, du montage des vidéos, etc., etc. Et quand on cherche la perfection comme ça, on n'agit pas, ou alors on n'agit pas souvent. Parce qu'on veut, encore une fois, que toutes les conditions soient réunies. Et si toi, de ton côté, tu t'es dit déjà « Ah, ça serait cool, moi aussi j'aimerais faire un podcast ou j'aimerais publier des vidéos sur YouTube », peut-être que tu fais la même erreur que j'ai faite au début, à vouloir avoir le meilleur matériel possible, à vouloir être au top, à vouloir parler correctement, pas se tromper dans la voix, enfin, avoir tout ce contexte idéal qui est réuni. Et puis au final, ce contexte, il n'est jamais réuni. Parce que je peux ouvrir mes placards et te montrer des caméras, j'en ai plein, des micros, j'en ai plein, du matériel, j'en ai... voilà. Je pense que la ville entière pour enregistrer des podcasts ou des vidéos avec tout le matériel que j'ai. Mais concrètement, ça ne m'a pas aidé à plus passer à l'action. Donc si aujourd'hui,
ça fait écho en toi ce que je dis, c'est-à-dire que toi aussi tu dis oui c'est vrai, moi aussi je suis perfectionniste, j'attends d'être bon pour pouvoir faire les choses. Le message que j'ai envie de te faire passer, c'est vas-y, fais-le. De mon côté, j'ai envie de progresser sur ce côté spontané par rapport au podcast. C'est la même chose. Quelle est la seule manière de progresser ? C'est de faire les choses. C'est en faisant des podcasts régulièrement. Voilà, je viens de dire podcast au lieu de podcast, mais on s'en fout, après tout. Donc, c'est en faisant des podcasts régulièrement que je vais pouvoir m'améliorer, que je vais pouvoir un peu plus lâcher prise, oublier que je suis en train de parler à un micro qui me regarde bêtement et puis qu'il n'y a rien d'humain et puis et que je me demande si je suis normal ou pas. Voilà, oublier tout ça, c'est la pratique. Et la pratique, c'est en faisant les choses. Donc, c'est en faisant les choses qu'on s'améliore, qu'on progresse, et peut-être dans quelques temps, tu diras, bah oui, tiens, par rapport à cet épisode, eh ben, il a encore fait des progrès. Et c'est ça l'important. Ensuite, l'autre message, c'est que il faut accepter de se remettre en question, à tout âge. Et moi, je l'ai fait avec cette décision de lâcher mon côté perfectionniste pour augmenter mes actions et me libérer du temps. Parce que ça prend énormément de temps d'être perfectionniste. Ça prend énormément de temps de vouloir que tout soit OK. Et au final, j'ai moins le temps d'agir. Et puis surtout, j'ai moins de temps pour vivre. Le troisième message qui était dans ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que il faut accepter de se faire aider. Même si je suis coach, ça m'empêche pas d'être moi-même coaché et de chercher à m'améliorer. Je vais pas dire, OK, je sais faire les choses, et puis c'est bon, je suis tranquille. Non, je vais chercher à m'améliorer, je vais essayer de sortir de ma zone de confort, voilà, de faire quelque chose de nouveau. Le quatrième message, c'est, il faut se trouver de nouveaux challenges. Il faut se trouver de nouveaux défis. Et pour moi, enregistrer un podcast sans retouche et sans avoir préparé un texte, c'est un challenge, c'est un défi. Peut-être ça ne prendra pas longtemps pour pouvoir le réaliser. Peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, ça sera OK. Mais c'est un défi. Ça prend un certain temps pour y arriver. Toi, tu le verras peut-être pas parce que tu entends juste mon travail qui est fini. Tu sais pas si, avant d'enregistrer ce podcast, cet épisode, j'ai pas fait 10 essais différents. Ça, tu le sauras pas. Mais pour moi, qui sais comment les choses vont se passer, ça va tout changer. C'est en progressant qu'on éprouve de la satisfaction dans la vie. C'est pas en se disant, j'ai besoin de rien ni de personne. Je suis parfait, j'ai rien à changer. Non. La satisfaction, elle vient vraiment quand on progresse. Pas quand on achète de nouvelles choses, hein. Non, la satisfaction, elle vient quand on se voit progresser. On voit qu'on est capable de faire des choses qu'on n'avait pas fait avant, qu'on n'était pas capable de faire avant. Si j'achète quelque chose de nouveau, ok, c'est bien, je vais avoir du plaisir, je vais être content pendant quelques instants, et puis après ça passe. Cette satisfaction d'arriver à faire de nouvelles choses, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Et c'est pour ça que je me suis lancé donc dans ce défi, dans ce nouveau challenge. J'espère que ça donnera des idées pour toi-même, que ça t'amènera peut-être à te poser des questions. Enfin voilà pour ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Pense, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne YouTube ou à mon podcast sur iTunes pour que tu puisses recevoir la suite. On se retrouve dans quelques jours pour la suite du podcast. On va parler de relations. Tu vas voir, j'ai des choses super intéressantes à partager avec toi. Donc, je compte sur toi pour être présent. Tu peux aussi mettre un like, un commentaire sous cette vidéo si tu es sur YouTube, si tu en as envie. Ça me fera plaisir de te lire. Et puis on se retrouve donc très bientôt pour la suite. À bientôt. Ciao.